Bonjour ou bonsoir à tous, et bien nous voici pour une vidéo autour de la pleine lune en Capricorne au niveau du soleil et en Cancer au niveau de la lune. Donc là on est sur les deux signes cardinaux opposés, hein, donc c'est assez intéressant. C'est deux signes complémentaires, donc l'eau va apporter à la Terre une certaine purification, hein. Voilà ce qu'on peut dire pour l'instant. Alors, comme d'habitude, on va commencer par un état des lieux avec l'oracle de Béline. Alors, il a été intéressant ce tirage parce qu'il est un petit peu la suite de ce qu'on a fait la dernière fois, où on avait Béline pour la nouvelle lune. Vous allez comprendre pourquoi. Il y a une carte primordiale qui se retrouve et qui n'est pas à la même place. Voilà. Donc, la carte centrale, c'est la carte bleue, hein, la carte qui représente celle du monde, hein, dans le tarot. Et donc, elle représente l'apaisement, l'éclairage, l'opportunité, l'épanouissement, le plaisir, les loisirs. Donc, c'est vraiment le cœur, hein. L'idée, c'est d'arriver à... C'est vraiment cet apaisement, cette ouverture à différentes opportunités, l'espace pour le plaisir, qui va permettre d'atteindre le résultat qui est l'héritage. L'héritage, c'est l'apprentissage, la transformation, la résurrection, la prise de conscience de l'importance de l'expérience et du temps. Et donc pour ça, il y aura quelque chose qui va nous influencer, c'est les périodes d'usure qui fragilisent l'équilibre. Hein, il y a deux forces un petit peu qui se jouent, c'est qu'il y a une espèce d'usure, hein, qui fragilise l'équilibre, et à la fois vous allez voir une capacité à la dépasser, à travers l'apaisement, l'opportunité et le plaisir. Et donc, l'idée, c'est comment rétablir cet équilibre, hein, pour amener l'apaisement et donc l'apprentissage. Alors, ce qui en est des faveurs, c'est la famille, hein. Donc, c'est difficulté à trouver un équilibre. Donc, c'est vraiment le travail autour du chakra racine, hein. Donc, c'est une tendance à la dispersion, l'éparpillement. Donc l'idée, c'est de régler les aspects familiaux, structurels ou au niveau de la sécurité. De continuer à régler ça pour se recentrer. Hein, on avait des cartes autour de la nature et on va en avoir après. Parce que c'est important d'aller vraiment au cœur de votre être, et pas forcément ce que vous faites, ou l'image que vous êtes aux yeux des autres, mais vraiment ce que vous êtes dans vos valeurs, et ce que vous êtes pour vous-même, par rapport à vos besoins. C'est ça qui va vous aider à vous équilibrer, vous recentrer, prioriser vos besoins, prioriser vos valeurs, prioriser, aller à l'essentiel. Ça vous aidera à, à trouver un équilibre en complétant les moments négatifs avec des moments positifs, hein, des moments où vous chercherez à être dans l'épanouissement, le plaisir, les loisirs, l'apaisement. Donc j'ai mis quand il y a un changement et une déstabilisation compensée par du positif, des choses que vous avez l'habitude d'utiliser pour rester sur une fréquence moyenne assez neutre, en tout cas qui vous laisse l'espace pour avancer. Et ce qui est entre votre faveur, c'est le trafic, donc la communication, c'est Mercure. Donc Mercure va vous aider vraiment à dépasser les fragilités autour de Saturne et de Vénus. Et Jupiter favorisera ça grâce à l'apprentissage, hein. Donc là, Mercure, c'est vraiment une période favorable pour l'échange. Alors ça peut être autour d'affaires juridiques, mais aussi autour de rencontres, de sorties ou d'invitations. Donc l'idée, hein, du trafic, c'est de garder la foi. C'est ça aussi qui vous aidera à trouver un équilibre malgré l'usure, c'est vraiment la foi.
Ça va laisser un espace, hein, grâce au lâcher-prise. Et la foi aussi de retrouver une communication, une négociation. Voilà. Aller à l'essentiel et garder le cap. C'est l'idée, hein, que j'ai mis. Donc voilà. Donc pour résumer, donc hein, au cœur de ça, l'idée c'est vraiment de trouver un apaisement pour arriver à hériter de ce que vous avez expérimenté. Hein. Et donc cet apaisement, malgré une certaine usure, se fera grâce à un ancrage très profond autour de vos valeurs et de vos besoins. Qui trouvera sa clé dans l'échange et la communication qui va être très favorable pendant cette période de la lune. Et je pense aussi pour la suite du mois lunaire. Donc l'idée c'est vraiment d'utiliser la foi et le lâcher prise autour de ça. Garder le cap, aller à l'essentiel. Pourquoi ? Eh bien vous allez voir, on est retombé au niveau des lames du tarot, hein, donc c'est vraiment ce qui centralise le tirage. De l'état des lieux, on a encore l'étoile, la chance. Donc le féminin, le feu divin. Elle est retombée. Et elle est toujours favorable dans la période actuelle, entre l'automne et l'hiver. Elle est faite pour les taureaux, les verseaux. Voilà. Donc les mots qui la symbolisent, c'est chance, confiance, inspiration, intuition, harmonie, générosité, empathie, abondance, protection, espoir, foi, pureté et vérité. Alors ces mots-là, ils vont être redondants pendant tout le tirage. L'harmonie va revenir beaucoup de fois. Vous allez voir, l'idée de rééquilibrer, de trouver une harmonie grâce à l'intérieur, hein, au féminin sacré, à l'accueil. Il y a aussi l'idée de protection, hein, qui va revenir. Vous allez voir, il y a une carte spécifique autour de la protection qui va tomber. Et l'idée de foi, hein, on l'a eu avec Béline, hein, autour de Mercure. Et vous allez voir, on va le retrouver dans les cartes des planètes ensuite. Et il y a cette quête de vérité qui va revenir aussi. Voilà. Donc c'est pas anodin. Donc l'étoile, moi j'y rajouterais par rapport à cette idée de foi, c'est foi et espoir sont la clé. Hein. En fait, la clé de tout ça, c'est vraiment la foi et l'espoir. Et donc, si on y arrive, plus on y arrivera, plus on ira vers on tendra vers une certaine harmonie, un certain équilibre, parce que sinon, ça va nous faire perdre de l'énergie. Hein. Cette idée-là, c'est de gagner de l'espoir, pas d'espoir, mais d'espace. Si vous n'avez pas assez foi, ça va vous faire perdre de l'énergie. Parce que là, vous allez voir tout au long du tirage, on va vous amener à vous harmoniser en suivant votre cœur. Et si vous n'allez pas vers là où c'est le plus fluide, vous allez perdre de l'énergie parce qu'il y aura une résistance de vous et de l'extérieur. La résistance de vous, ce sera celle de l'ego qui ne peut pas lâcher le passé, hein, abandonner, lâcher prise sur certaines choses. Alors que l'usure va favoriser le lâcher prise parce qu'à un moment donné, vous pourrez plus faire autrement. Et ça vous amènera indubitablement vers l'harmonie. Parce que quand on est face à... Comment dire ? C'est souvent quand on est au pied du mur que la foi est notre seule clé, est la seule chose qui nous reste, et donc on avance. Voilà. C'est la deuxième fois qu'elle tombe, donc là je me permets d'avancer un peu plus sur cette carte-là. Et pas pour n'importe quelle raison. Parce que pour la suite du tirage, sur les cartes des planètes, on est quand même tombé sur des sacrées cartes. Alors, on retrouve Mercure en positif, encore, hein. Donc on voit forcément Hermès ou Mercure, hein, selon la mythologie. On voit le serpent de la transformation, de la transmutation, l'ADN, donc la transmission, hein, l'ADN, la transmission de la connaissance, de la génétique, du savoir,
la mémoire collective. On voit le singe, donc il y a l'idée de la prise de distance, de l'humour, mais aussi de l'héritage. Donc, les mots qui représentent Mercure positif, c'est rapidité, intelligence, habileté, diplomatie, aptitude à communiquer et travail. Et, en plus de ça, on a la tête du dragon. La tête du dragon. Donc le dragon, c'est plutôt le côté feu, le côté air. Hein. Et donc, il augmente les potentialités bénéfiques des cartes des planètes proches. Donc ça veut dire que là, Mercure, sa force va être complètement décuplée actuellement. Et là, c'est vraiment hyper flagrant. Donc la chance va surtout être tournée autour de la communication et de la force de Mercure. C'est sur elle qu'il faut se concentrer, et surtout autour de la maison 5. Le jeu, le relationnel, le plaisir, l'enfant intérieur et l'amusement. C'est la prise de distance grâce à votre enfant intérieur, au niveau relationnel, en prenant plaisir et en écoutant vos besoins et vos valeurs, que vous arriverez à être dans cette communication intelligente et vous aurez un rapport au monde différent. D'où la tête du dragon, hein. Ce dragon, cette puissance, ce courage qui vous permet de prendre la tête là et d'être dans la maîtrise. Donc là, un très beau tirage, hein. Franchement, voilà, pour les cartes des planètes. Alors maintenant, on va voir un petit des conseils autour de l'harmonisation. Et là, la carte de la protection est tombée. On est tombé sur la mer. Alors si vous vous souvenez, la dernière fois, on a eu la femme sauvage. Et la mer, elle est un petit peu dans cette continuité. Elle est la femme sauvage. Donc c'est pas la femme parfaite, la vierge, hein, c'est la femme qui est à la fois celle qui prend plaisir et celle qui est mère. Donc c'est cette femme qui n'est pas dans la dualité mais la complémentarité, cette femme double. Et donc elle dit « Cœur à cœur, je berce votre âme, lui conférant protection et amour nourrissant. » Donc là, il y a l'idée de protection pour vous aider à trouver une sécurité en vous. Ce manque de sécurité hein, qu'on retrouve autour de l'ancrage, hein, qu'on a perçu dans Béline, vous allez pouvoir le nourrir grâce à la mer. La mer, on voit l'ours, et on est dans l'hiver. Hein. L'ours, c'est la transformation, mais on est dans un hiver qui ressemble un peu à l'automne, hein, j'avoue, actuellement, donc vous pouvez encore bénéficier des énergies de l'automne autour du temps qui fait, hein, de la pluie, de la purification, donc voilà, le changement intérieur. Sauf que au lieu que ce soit un changement lié à l'automne, comme l'hiver c'est l'air, le mental, c'est un changement qui va sûrement se faire autour des structures du mental et de l'ego. Voilà. Donc, on va étayer un peu plus sur la mer. Alors, la mer c'est la protection, l'amour de l'âme, mais aussi c'est l'accouchement, la naissance, c'est l'accueil. Donc on porte cette idée de lâcher prise, de renaissance. Ça revient aussi, c'est redondant aussi, hein, cette idée de renaissance. Donc là, on est passé dans la nouvelle année, et donc cette pleine lune annonce cette naissance. Hein. On était dans une phase de mort, et maintenant on est dans une phase de naissance. Donc il y a aussi, mais on nous rajoute le courage, l'éducation et la rigueur, ce que l'on ne donne pas tout le temps, hein, comme valeur à la mère, et ça lui donne d'autant plus de force autour du foyer. Donc par rapport à l'ancrage, hein, la famille, l'héritage. Donc elle est un soutien de la vie. Elle nous invite à la foi pour trouver nos valeurs. Elle nous transmet sa force grâce à la consolation. Donc il y a encore cette idée de foi. Et là, la mère, elle est le soutien de la vie. Hein. C'est elle qui a foi pour vous par rapport à vos valeurs et qui vous donne la force. Donc allez chercher le potentiel de la mère en vous, de celle qui permet à l'enfant intérieur de s'exprimer pour vous permettre d'avancer. Voilà. Donc c'est la sécurité intérieure, la relation à la nature, l'équilibre entre sécuriser ses besoins et lâcher prise. Donc c'est vraiment ça, hein, le conseil, c'est vraiment équilibrer
vos besoins et le lâcher-prise. La mère est là pour ça. Ayez foi en son soutien et ça vous permettra d'avancer. Ensuite, thème redondant, on a la Renaissance, avec les cartes ciel d'Isis. On a un magnifique scarabée qui représente les cycles. Le scarabée, il est le signe de... Il y a le serpent qui représente la transformation, mais aussi le scarabée. Parce que, en fait, il crée des petites boules de terre, le scarabée. Et en fait, cette boule représente la terre, représente les cycles. Et donc, pour les Égyptiens, il était un signe de la transformation. Et là, il est aussi le signe de la Renaissance. Alors, ce qui est marrant, c'est que c'est marqué Phénix en dessous. La prêtresse du Phénix. Et donc, le scarabée, c'est aussi le Phénix. Voilà. Donc, la Renaissance. Alors, je vais vous lire. Alors déjà, il y a l'idée d'aube et de guérison en cours. Mais je vais vous lire aussi, parce que c'est autour des féminins sacrés. Alors, comme on a eu la carte de la chance qui est revenue plusieurs fois, le féminin sacré, l'intériorisation, le relationnel, l'enfant intérieur, la communication, tout ça c'est lié autour du féminin. Donc je lis. L'oracle de la Renaissance a un message pour vous. Votre vie ne s'arrête pas à un traumatisme, à une fin, à des difficultés ou à un échec apparent. Ce genre de choses correspond souvent à un tournant que prennent les forces du pouvoir ancestral féminin, se débarrassant des anciennes énergies pour changer de forme. Ce processus peut être plus ou moins long. Quelques jours, quelques semaines, quelques mois ou années. Peu importe. Même si tout semble aller mal depuis un moment, la vie renaîtra le jour venu. Et vous verrez, retenez ça, la vie renaîtra le jour venu. Parce que vous allez voir après, dans les cartes du tirage de la pleine lune, le jour venu, il est important. Tout comme le Nil, le fleuve de rivière qui circule en vous, modifie sa course suivant les saisons. D'ailleurs, le Nil, c'est un peu le serpent, la Kundalini, à l'intérieur de nous. Qu'on retrouve, la transmutation, la Kundalini, l'ADN, la transmission, la connaissance, les mémoires. Il vous emplit de force vitale, d'énergie divine. Ayez confiance. On a vraiment cette idée de confiance et de foi. Quelque chose d'important pour vous est en train de reprendre vie. On l'avait déjà dans la carte d'avant. On vous disait que quelque chose d'important arrive. Et là, on nous redit encore une fois. Dans la carte d'Isis du tirage d'avant, si ça vous intéresse. Peut-être même avez-vous l'impression de renaître après une période d'engourdissement affectif, de difficultés physiques ou physiologiques, et de désillusions spirituelles. C'est la phase de mort. La phase de mort, on a certaines désillusions, et donc il y a aussi des choses du passé qu'on lâche, et ça permet plus d'espace pour des nouvelles choses dans votre vie. C'est une période, si on apprend à accepter ces périodes-là, c'est de plus en plus facile. On vit ça comme un accouchement, on accueille ça, et on sait qu'il y a quelque chose qui doit mourir en nous pour laisser place à autre chose. C'est les cycles de la vie, tout simplement. Donc, il peut s'agir également de l'émergence d'un style de vie, d'une pratique, d'une relation ou d'une activité professionnelle récente ou ancienne. La divine prêtresse du Phénix, sœur Isis, vous encourage à offrir votre visage au soleil. Bon là, en hiver, c'est un peu compliqué, surtout qu'il fait que de pleuvoir, mais bon. On sait très bien que c'est abstrait, c'était pour la blague. À la manière du scarabée sacré, donc là, vous devez vous concentrer sur cette vie et cette lumière, parce que le scarabée, effectivement, il y a des scarabées colorés. C'est pour ça que les Égyptiens aussi aiment beaucoup ce scarabée bleu, coloré, et représente la lumière du soleil. Et l'arc-en-ciel aussi, les couleurs chromatiques. Et donc les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, 7 c'est le spirituel, 12 c'est encore plus, c'est les 12 archanges, les 12 notes chromatiques, les 12 couleurs complémentaires. Et donc du coup, il y a un caractère sacré autour de ça. Ne vous résignez pas, libérez-vous du passé, soyez brave. La prêtresse du Phénix vous montrera que le retour à la vie, la renaissance, la résurrection vous attend. Donc c'est ce que nous disait Béline, la libération à travers l'abandon du passé. Et vous allez voir, ça va revenir encore après au niveau du tirage de Lumina Tarot. Soyez plein d'espoir et d'optimisme. La difficulté du passé n'entache en rien votre personnalité et vos capacités à grandir.
Vous n'êtes pas votre passé. Vous n'avez pas à vous identifier à ça. Donc, les solutions vont être ailleurs que dans le passé ou dans les expériences passées. Ça va être le nouveau qui va vous permettre de trouver. Les solutions, quand on l'appelle solution, c'est la voie vers la fluidité et vers plus d'harmonie et d'équilibre. Ça peut être pour n'importe quelle phase de votre existence. Prenez ce que la vie vous offre, ce renouveau, à bras le corps, et sachez que vous avez fait un grand pas. Après la mort, vous avez choisi la vie. Allez en paix, cher initié de la lumière, le passé est loin, vive le présent. Et là c'est pareil, hein, l'idée d'être en présence, ça retenir, ça va revenir ensuite dans le tirage. Donc finalement le conseil, c'est accepter voilà, on est passé de la mort à la vie, donc accepter la vie. Hein, on est soutenu dans cette vie grâce à la mère, donc accepter la vie et donc d'être dans la foi. La vie c'est ça, savoir foi, la vie c'est un risque, c'est risqué, et donc c'est avoir foi, lâcher prise, parce que on est toujours soutenu, il y a toujours une certaine justesse. Alors, avant d'en arriver à quelque chose de plus spécifique autour de cette pleine lune, là on était dans un état des lieux, on a eu les conseils autour de l'harmonisation, on va aller voir aussi l'eau, hein, puisque on est encore dans une période où il y a beaucoup d'eau qui est présente, hein, qui nous permet la purification. Et ce que j'ai trouvé étonnant, c'est que là, j'ai eu 2 cartes. Alors elles se suivaient, alors peut-être qu'elles étaient mal détachées, mais je les ai gardées. Donc j'ai les sardines. Alors les sardines, c'est l'harmonie. Et la sirène, c'est le rêve sacré. Donc je vais commencer par le rêve sacré. Donc la sirène, hein, une icône, une symbolique très très connue quand même. Hein. Donc elle chante pour attirer, et donc quand elle est négative, elle est là pour créer l'illusion, hein, autour du pouvoir du féminin. Et elle est issue en fait, hein, du fait que les lamantins, hein, femelles, ont des caractéristiques communes avec les femmes humaines, que n'ont pas les femmes singes. Et donc souvent, il y a des marins, hein, confondaient ces lamantins, lamantines, avec des femmes. Et des fois, souvent, sur leur tête, en fait, elles avaient des algues qui restaient accrochées. Du coup, ça faisait comme des chevelures. Donc voilà, il y a le mythe de la sirène. Et donc cette sirène, c'est le lien entre la terre et le ciel, hein, et l'eau, pardon. Parce que là, il y a la femme et le poisson. Donc il y a l'idée de suivre le courant. Alors, le rêve sacré, on va encore nous dire la même chose, hein, pour que la guérison est en cours, et donc pour la renaissance, on abandonne ce qui nous retient. La pleine lune va nous aider à abandonner ce qui nous retient pour vraiment vivre l'accueil de la renaissance et du renouveau. On nous invite à suivre le courant. On nous rappelle, il y a des mémoires qui vont remonter, les rêves vont être très importants. On va vous inviter à écouter le chant, le murmure, hein, des sirènes, et on vous dit, vous avez été rêvé. Donc, si vous avez été rêvé, vous pouvez aussi rêver et manifester vos rêves. C'est comme ça que j'interprète. Voilà. Et ensuite, on a les sardines, donc l'harmonie, qui revient encore, hein, je vous l'avais dit. Donc on vous invite à apprécier l'appartenance au groupe, à l'unité collective, à vous rendre compte que tout est une même entité, et que ensemble nous brillons plus fort. Donc on vous invite à expérimenter le groupe et le sentiment d'être une entité. Hein, parce que les sardines, elles sont en banc, hein, et quand elles font face aux ennemis, elles font face ensemble. Et elles sont un peu comme les oiseaux migrateurs, quand elles ont des directions comme ça, elles sont toutes synchronisées. Voilà. Donc c'est cette idée-là, la force de l'unité collective, qui amène à l'harmonie. Donc là, il y a deux beaux messages autour de l'eau, hein, c'est abandonner, hein, donc vraiment la renaissance à travers l'abandon, grâce au soutien, hein, du chakra sacré, racine, pardon.
Non, le soutien du chakra racine va vous permettre d'aller vers le sacré et le plaisir, et donc vers un nouveau stade de création, de créativité, qui sera au niveau du plexus solaire. Hein. On vous invite à suivre le courant, à écouter vos rêves et vos mémoires, et à réaliser vos rêves, à vous réaliser, et à prendre en compte le fait que l'univers qui est en vous est aussi à l'extérieur, et de commencer à aller vers cette unité collective, à utiliser la force de l'unité collective. Voilà. Donc il y a la force des différentes instances en vous, mais aussi de celles qui sont à l'extérieur. Voilà. Ce qui permet de faire une jonction entre les deux. C'est pour ça aussi que la maison 5 est tombée, le relationnel, la famille, l'enfant, l'amusement, le plaisir. Il y a vraiment l'idée du relationnel, qui est et la communication qui est très importante pour cette pleine lune. Alors, vous allez voir, il y a encore une carte qui est redondante par rapport au tirage de la dernière fois. Alors, je vais vous lire déjà. Alors maintenant, on va se concentrer donc sur la pleine lune en elle-même, et ce qu'elle a à nous dire. Alors, le thème de la pleine lune, donc, qui est en Capricorne au niveau du soleil, c'est redescendre sur Terre. Donc là, on parlait d'illusions, justement, autour de la sirène, autour de la Renaissance, tout ça. Et en fait, on nous invite à nous équilibrer entre la réalité et nos besoins. Les besoins des autres et les nôtres. Hein. Donc, il y a l'idée de faire de son mieux, de compenser, de pas forcément tout le temps culpabiliser, parce que ça prend de l'énergie et ça sert à pas grand chose, à part si ça nous fait prendre conscience, mais après, c'est intéressant de le vivre à un moment T, mais dans la longueur, non. Et donc, de favoriser plutôt le jeu, la distance, la légèreté. Ça va vraiment vous aider. Et donc, c'est vraiment équilibrer votre rapport entre vos besoins et la réalité. De trouver un équilibre entre ce qui arrive de l'extérieur et vos besoins intérieurs. Et pour vous aider à ça, on est retombé sur la pleine lune en taureau. Donc là, c'est deux pleines lunes qui se font face. Et c'est encore la détoxification. C'est pour ça que j'ai continué à garder l'eau, parce que on est vraiment dans cette idée de purification, détoxification autour de l'eau. Et il y a encore cette idée d'équilibre, donc équilibre du cœur, entre le cœur et les étapes logiques. Donc on est un peu dans la même idée, finalement, de faire face entre la réalité extérieure et intérieure, entre deux réalités, celle du cœur, de l'émotion et de la raison. La raison, ça va plutôt être ce qui nous permet de faire face à la réalité, et le cœur, les émotions, ça va être ce qui va nous permettre d'être au plus près de notre intuition. Donc du coup, il y a quelque chose de lié. On nous invite à un travail émotionnel qui nous permet d'avoir plus d'espace pour aller vers nos objectifs. Parce que les émotions, le cœur des émotions, n'importe lesquelles, on a 7 grandes émotions, on a le dégoût, la colère, la joie, la surprise, la peur, il en manque une, je sais pas, la tristesse, oui, c'est ça. Et du coup, on se rend compte que finalement, derrière celle qui... Alors déjà, on en a qu'une ou deux de positives, on a la joie et la surprise, je trouve ça un peu dommage, je pense qu'il y en a un plus large panel d'émotions positives. Souvent, on nous cite ces 7-là, alors qu'il y en a beaucoup plus qui sont négatives. Ça montre un peu comment notre monde est. Et finalement, c'est pareil, derrière, par exemple, la colère, il y a plein de choses différentes. Il y a la tristesse qui peut se cacher derrière la colère, il y a la frustration, il y a tellement de choses. Voilà. Et par contre, souvent, quand derrière la tristesse, la colère, le dégoût et tout ça, ces émotions dominantes, souvent c'est quand même la peur qui est au centre. La peur, moi je l'aurais pas mis dans ces 7-là, parce que derrière toute émotion négative, il y a la peur. Derrière toute émotion positive, il y a la mort. Ça, c'est la dualité qui se complète. La peur, c'est quelque chose d'important
pour le changement. Le changement, il est permanent, et c'est ce qui nous permet d'avancer, c'est ce qui nous permet de remettre en cause des choses, de réfléchir et d'avancer. Donc c'est nécessaire. Mais l'idée, c'est d'équilibrer entre les deux, et de ne pas se laisser envahir par la peur. Donc là, l'idée, c'est vraiment de se détoxifier par rapport à certaines peurs, d'où l'idée d'abandonner certaines choses du passé qui nous retiennent. Voilà. Donc c'est vraiment cet équilibre entre la réalité, nos besoins, notre raison, notre cœur, se libérer des peurs du passé et de cette identification du passé. À travers la communication, à travers le sentiment de soutien que vous amène l'ancrage. Voilà. Ensuite, on va pouvoir passer à l'étayage autour de la Lune. Alors, au niveau des choses qui sont en présence pour cette pleine lune, on a l'as d'épée. Donc là, on est vraiment sur le double tranchant. On est dans l'air, le mental, donc ça tombe bien puisque on est en hiver. Donc il est là, c'est pouvoir imposant, clarté dans la réflexion, éclairage spirituel. Donc on est encore dans cette idée de clarté qu'on retrouvait avec la chance, l'étoile. Donc il y a quelque chose qui va se clarifier. Alors, l'idée principale, c'est de prendre la voie où il y a moins de résistance. Donc, pour ça, c'est de suivre le courant, de suivre votre cœur, et c'est en lâchant ce qui résiste que on va vers plus de fluidité. C'est avoir foi en ce qui est plus fluide pour nous. Voilà, c'est aussi simple que ça, même si des fois, notre raison n'est pas d'accord avec ça. Là où il y a le moins de résistance, c'est là où vous avez plus de chances de vous épanouir. On vous dit aussi que la brume se dissipe. Cette carte se dit que la brume se dissipe. Et on nous parle aussi d'opportunité. Donc vous arrivez à un autre niveau, et on vous amène à l'action et à la décision par rapport à ce niveau. Dans le moment présent, il y a quelque chose de très positif. On vous invite vraiment à suivre le courant et à aller vers ce qui est le plus fluide pour vous. On vous invite à vraiment avoir foi aux opportunités. Et on vous invite à passer à l'action et à prendre des décisions. Mais attention à ces actions, à ces décisions. Attention, attention. Prenez le temps de cette pleine lune. Au niveau de l'action, on a l'ermite. Alors, ça peut paraître contradictoire, puisque l'ermite, c'est vraiment à l'intérieur. Mais c'est d'abord passer à l'action à l'intérieur, pour bien prendre le temps, et vous allez comprendre pourquoi avec la carte suivante, pour bien prendre le temps de choisir vos actions et vos décisions. Même si l'essentiel, c'est d'aller vers ce qui est le plus fluide. On est d'accord. L'ermite, donc c'est quand même un arcane majeur, il est celui qui va nous aider pour aller vers l'action. Donc c'est l'illumination du cœur et de l'esprit. Donc il y a encore cette idée d'équilibre entre le cœur et l'esprit, qu'on avait avec la pleine lune en taureau, qui nous invitait à nous détoxifier à ce niveau-là, et travailler sur l'émotionnel. Il nous invite à la distance avec nos habitudes pour suivre notre cœur. Alors pour vous aider, justement, à vous détoxifier, eh bien l'ermite, on l'a eu plusieurs fois dans les derniers tirages, on avait le bâton, on a eu encore l'ermite la dernière fois, il a le bâton avec la lumière au bout du bras, et c'est l'éclairage intérieur qui nous permet d'avancer. Et c'est le soutien aussi, donc il est un peu le condensé de tout ce qu'on a dit depuis le début. Et il nous invite, en fait, à changer nos habitudes, ou à faire des choses nouvelles, pour nous permettre de trouver, de changer de point de vue, de suivre notre cœur, de trouver des nouveaux espaces. Alors pour ça, il y a une invitation à trouver des espaces de réception pour certaines réponses, si vous cherchez des réponses. Par rapport à la co-création, par exemple, ou aux synchronicités. Donc on nous invite à l'espace de méditation, de yoga, de qigong, de tout ce qui vous permet, ou même de la nature, tout ce qui vous permettra d'avoir un espace par rapport au mental, de lâcher prise par rapport au mental.
Donc on est dans l'idée d'authenticité, de naturel, donc ça rappelle encore la mer qu'on a eue tout à l'heure. Il nous invite aussi à ralentir le rythme et à être plutôt que d'être dans le faire. Donc finalement, c'est une action qui n'est pas liée à quelque chose du mental, mais plus au niveau du cœur. Donc ça part de l'intérieur pour aller vers l'extérieur. C'est pour ça qu'on tombe sur l'ermite et qu'on vous dit, vous pouvez passer à l'action, mais vous êtes sur un autre niveau. C'est une action qui est liée au cœur et non au mental. Et c'est pour ça qu'on vous parle de foi, de lâcher prise. Donc voilà. Et rappelez-vous, les dernières fois, on nous parlait de ralentissement de rythme. C'est ça qui va être favorable pour vous, c'est de suivre votre propre rythme, vos propres valeurs. Voilà. Donc voilà pour l'ermite. Et ensuite, on a le chevalier de pentacle. Alors le pentacle, là, c'est la terre, l'ancrage. On a un chevalier, on a quand même des cartes fortes, as, chevalier et arcane majeur, bon. Donc on a l'ours encore, l'idée de changement, la montagne à gravir au loin, les étoiles, la chance encore. Et c'est aussi le masculin. Alors on a un grand ours et un petit ours. Il y a encore cette idée de la mère et de l'enfant. Alors lui, c'est... rien ne sert de courir, il faut partir à point. Donc c'est pour ça, tout à l'heure, je vous disais par rapport à Isis, c'est important de retenir, partir à point, attendre le bon moment. C'est pour ça qu'on vous invite à la carte de l'ermite pour passer à l'action. Attendez le bon moment, soyez patient, faites attention aux détails, soyez en présence. Je pense qu'il y avait aussi la présence je vous invite à retourner en arrière si vous vous souvenez pas par rapport à Isis, mais elle parle de présence. Et du plaisir. Ça, le plaisir, on l'a eu dans l'état des lieux, on l'a eu à travers la chance, on l'a eu dans plein de cas. Il y a vraiment cette idée d'alignement entre le chakra de racine, la famille, le soutien, le chakra du plexus de sacré, donc qui nous invite à suivre le courant, à être dans le plaisir, et ensuite le plexus solaire qui nous fait passer à l'action et qui nous permet de partager. Donc ce qu'on a abandonné, donc c'est vraiment la volonté d'être trop dans le mental au niveau des décisions qu'on a à prendre, parce que là c'est vraiment l'idée de et puis de tout vouloir contrôler par rapport à quand les choses, à la temporalité, voilà, on va dire ça comme ça plutôt. Et donc on nous invite à la patience, à aller plus en détail dans les décisions, les actions qu'on veut mener, être en présence pour voir le plus d'opportunités possibles, et pas rester que dans les expériences du passé. Et ça vous permettra d'avoir d'autant plus de plaisir à faire les choses. Cette carte nous dit aussi ça nous permettra de commencer à avoir une direction. Mais c'est pas parce qu'on voit la direction qu'on sait tout de suite toutes les étapes. Il faut accepter de suivre le courant, de lâcher prise, avec une direction, une intention posée, et le reste suivra si vous arrivez à être dans le cœur et dans l'ermite, justement, à équilibrer, et à lâcher sur ces peurs liées à ce poids que vous portez encore, ce fardeau. Donc c'est pour ça qu'on vous invite à descendre sur Terre. En fait, les émotions, elles sont entre le ciel et la Terre, et donc la purification aide les émotions à aller vers la Terre et donc à redescendre sur Terre. Et donc équilibrer la réalité et nos besoins. Voilà. Donc, si on arrive à faire cet abandon, dont on nous reparle avec redondance pendant tout le tirage, eh bien ça nous permettra de faire face au vide, à l'inconnu, à lâcher prise. Voilà. Et le bilan, on est tombé sur infinie puissance du cœur. Donc il y a vraiment, on parlait des 3 chakras, puis là, boum, on a le chakra du cœur qui arrive en plus. Ah oui, bien sûr, parce que l'ermite, c'est de suivre le cœur. Donc c'est l'idée vraiment du féminin sacré, de l'intuition. On nous dit, derrière, une rose n'est pas sans épines, elle se protège, il y a la protection, mais derrière ça, il y a le cœur de la rose qui est tendre et doux. Et donc, l'idée, c'est de se laisser guider par le chant du cœur, et qu'il y a différentes portes pour expérimenter l'amour. Donc, à vous de voir comment ça peut vous parler. C'est le bilan, c'est vraiment ça.
utiliser la puissance infinie du cœur, peut-être du pardon, de la gratitude, envers soi ou envers les autres. Voilà, et puis suivre le courant, aller vers ce qui est plus fluide, et prendre des décisions à ce niveau-là. Vous éclairer de l'intérieur et commencer à aller dans l'action. Mais c'est pas étonnant que l'action soit d'abord intérieure, hein, c'est souvent comme ça là depuis un moment dans les tirages, parce que on est dans cette période, on n'est pas encore si loin que ça du solstice, où c'est la lumière dans l'obscurité. Donc on n'est pas encore au moment de passage à l'action, du déploiement du printemps. Hein. C'est un printemps intérieur qui va après se manifester à l'extérieur. Donc parce que l'hiver c'est ça, c'est l'intériorisation, hein, c'est la paix, l'abondance, hein, avec le bison pour les Amérindiens. C'est la couleur du blanc, hein, du mental, hein, du mental apaisé, vraiment les ondes alpha, vraiment le côté être en présence, voilà, en présence de toutes les instances de soi et des autres. Donc voilà. Voilà pour cette intention autour de l'unité collective. Alors là, encore une fois, elle est revenue, hein, l'unité collective, elle est venue autour de la sardine, de l'harmonie. Elle nous montre, hein, que c'est ça qui nous permettra d'être en harmonie avec nous-mêmes et avec les autres. C'est vraiment c'est expérimenter ces nouvelles choses, hein, dont nous invitent l'ermite, pour changer nos habitudes. C'est cette invitation au collectif, hein, et à se faire soutenir et de l'intérieur et de l'extérieur, voilà. Et de soutenir toutes les instances en nous, et donc de prendre bien soin de nos petits chakras primordiaux et les autres, hein. Et donc pourquoi pas faire des choses autour du corps, hein, du yoga, du qigong, et puis aussi de la méditation pour recevoir des choses à travers aussi les rêves, hein, puisqu'il y a eu la sirène, à travers les mémoires qui peuvent remonter, ou toute forme d'outil, hein, qui peut vous aider à ça. Et puis j'ai envie de dire, n'oubliez pas, hein, pour suivre le cœur, il y a le jeu, hein, qui vous aide à la distance par rapport au travail émotionnel. Utilisez l'enfant intérieur qui vous aide à la distance. Moi je le fais énormément, ça m'aide beaucoup. Voilà. Je vous fais de gros bisous. J'espère que j'étais assez claire. N'hésitez pas à revenir en arrière ou pas s'il y a besoin. Et je vous dis à tout bientôt il y aura la nouvelle lune. J'ai cru voir que le mois de janvier allait être très intense au niveau énergétique, alors on verra ça. Hein. Je trouve que le Capricorne, moi en tout cas, ça me fait du bien de passer dans mon signe, et je sais pas, je sens qu'il y a quelque chose de positif qui est en train de se préparer pour le printemps. Je sais pas si vous sentez ça aussi, mais là, le passage cette année-là, il est... de toute façon, hein, l'année dernière, c'était ça. Hein, on nous disait que la dernière phase de l'année 2022, c'était une phase de guérison. Donc là, normalement, ça doit porter ses fruits au printemps 2023. Voilà. Je veux pas vous donner trop, et voilà, je veux pas non plus vous dire que tout va être beau ou rose, hein, mais je pense qu'il y a autour des planètes, là, en mars, il va y avoir beaucoup de changements, et ça va amener, ça va favoriser, en tout cas, énormément de positifs pour nous, pour le collectif, pour l'harmonie. Voilà. Mais faut pas oublier que tout ça c'est des étapes, hein. On est ce qui se passe dans notre vie, ce qui se passe, c'est à la fois tout un chemin, c'est à la fois tout le chemin qu'ont fait les humains avant nous, mais c'est en même temps pas grand chose, quoi. C'est voilà, faut voir à la fois que c'est à la fois grand et petit. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est pas grave. Allez, on est à 44. Je vous laisse. Pour une fois, j'ai réussi à faire un peu plus court. C'est très bien. Allez, à plus tard. Je vais continuer les podcasts. Là, ça arrive pour la semaine prochaine. Ça arrive.